La première chose qu'ils te disent, la première chose que tu apprendras, c'est de ramer fort et de continuer de ramer. Tu ne surferas jamais tant que tu n'auras pas dépassé la première barre. Ce qu'ils te diront ensuite, ce que tu apprendras, c'est de rester calme, de te relâcher. Quand tu tombes, tu te laisseras aller. Et tu seras sur la planche bien vite. Si tu te débats, alors tu seras vite à bout de souffle. C'est là qu'on se noie. C'est ce que l'on te dira et c'est ce que tu apprendras. Mais ce qu'ils ne te diront pas, ce qui viendra plus tard, quand tu sauras ramer, te relâcher et attraper la vague, ce dont ils ne parlent pas, ce que tu découvriras, c'est l'humiliation. Quand tu te diras « je trouverais bien un spot pour surfer » ou bien « je me mets au vert pendant 4 ans et je retourne à la plage avec du fric plein les poches » ou encore « ah, après tout, tout est histoire de vagues, je surfe sur la grande vague de la vie ». Ils ne te diront pas que tu te voiles la face. Ils ne parlent pas de ça avec leurs magazines pleines de vieux combattants traversant des décotes d'exploits aquatiques, leurs pages pleines à craquer de jeunes dédiant leur vie aux tropiques et à l'aventure, avec leurs documentaires dévoilant la recherche vertueuse et sans fin de surfeurs de l'extrême. Et au bureau, on te demandera « Oh, t'es un surfeur ?» Et tu essaies de dire que non, pas vraiment, que c'est fini. Et ils te disent qu'ils iront à Ditch Plains cet été et au Costa Rica à Noël, que c'est leur résolution de nouvelle année que d'apprendre à surfer. Ils te regardent avec cette sorte de respect parce qu'un jour, il y a longtemps, tu étais à la plage, journée après journée. Tu essaies de leur dire que non, plus vraiment, que tu n'as peut-être jamais été un surfeur. Et ça te tue que tu puisses ne l'avoir jamais été. Et puis, il y a 2, 3, 12 nouvelles recrues qui squattent ton spot, qui n'est même plus d'ailleurs le tien. Et puis les vrais surfeurs, ceux qui sont restés, ceux qui sont encore vaillants, ceux-là qui maîtrisent les bons mots pour parler vagues, planches et spots. Ils s'imaginent que tu es encore l'un des leurs. Ils ne savent pas que tu as commencé un jour à surfer beaucoup, surfer encore plus, puis moins, puis simplement quand tu en avais l'occasion, puis presque plus. Ils ne savent pas que ramer est devenu pénible, que sortir de l'eau est devenu comme c'était tout au début, que se relâcher, l'exercice pour dépasser la peur, que cette peur, tu es en face d'elle, comme à tes tout débuts. Ils ne parlent pas de cette humiliation. Rame, qu'ils disent. Rame, relâche-toi. Et tu seras bien vite sur ta planche.